Suivez Secret Story 7 avec la gamme de shampoings Hardy. Révélez les secrets de votre style en regardant Secret Story 7 avec Adele Connection. Moi, je trouve que t'es un peu trop timide. Après, c'est mon avis. Pas mal. Boulangerie, cuisine. Voilà quoi. J'ai toujours été éduqué comme ça quoi. Wow! Déborah. Silence. Même à quelques pas de la mort, certaines superstitions deviennent tenaces. Ce soir, c'est donc la soirée des superstitions. Déborah, comme tu viens de le remarquer, c'est toi qui inaugureras cette salle. Yeah, Yazer les gens. C'est où? Tu te rends dans la salle d'entrée de la chambre de pierre. Ok. Ben, tu peux maintenant prendre la porte qui était déverrouillée jusqu'à présent. La voix vient de l'ouvrir. Ok. Ah ouais, elle est ouverte maintenant. Bon, je fais quoi là? Alors tu ne prends pas la porte qui se trouve en face de toi, mais tu prends celle à droite. Celle-là. Oui. Ici la voix, Déborah. Es-tu superstitieuse? Nous le saurons dans quelques instants. C'est tout pour le moment. Ici la voix. Ce soir, méfiez-vous encore des apparences, car ce soir, les habitants vont avoir peur. En effet, la soirée de la superstition, c'est ce soir. Que va-t-il bien pouvoir arriver aux candidats ce soir? Rencontrer des chats noirs, passer sous une échelle ou déterrer un fer à cheval? C'est ce soir, dans la soirée des superstitions. Bonsoir à tous, bienvenue. C'est la grande soirée des superstitions. Nous sommes sur Plombil TV, merci d'être avec nous. On va voir une nouvelle pièce secrète vient de faire son apparition, la salle des superstitions. Alors, dans quelques instants, on retrouvera Déborah. Mais si vous pouvez également voter, alors voter, c'est le 1 pour Florine et le 2 pour Vanny. Voilà, on vous remercie de voter énormément. Voilà, merci. Petite connexion avec cette salle de la superstition et à quoi va-t-elle servir? On va se rendre compte tout de suite, c'est parti. Ici la voix, Déborah, es-tu superstitieuse? Non, pas du tout. Eh bien, avec la voix, il faudra l'être. Il y a une semaine, tu as fait une erreur qui provoquera de grands dangers et de grands malheurs dans la suite de l'aventure Secret Story. L'arrêt du téléphone rouge. Par ta faute, un vent de malheur aura soufflé sur la maison secrète. Il n'y aura pas de téléphone rouge cette année, mais un téléphone noir. Oh non, c'est pas possible. Oh, je m'en veux, frère. Je suis désolé. Cependant, tu le sais, nous sommes dans la saison du temps. Et pour la première fois, vous avez la possibilité de revenir dans le temps et de revenir sur vos choix. Donc tu peux revenir dans le temps, mais cela te coûtera 50% de ta cagnotte personnelle. C'est le coût d'un voyage dans le temps dans la maison secrète. À ce moment-là, tu pourras revenir en arrière et remettre le téléphone rouge. Acceptes-tu ce dilemme? La voix, franchement, passer une bonne aventure avec un téléphone rouge, je préfère, plutôt qu'avec un téléphone noir qui nous annonce que des mauvaises. Donc, au revoir le téléphone noir et rebonjour le téléphone rouge. Ok, c'est parti. Décision validée. Tu perds donc la moitié de ta cagnotte personnelle. Ta cagnotte est à présent à 5000 €. C'est tout pour le moment. Yes, sir, gros. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire dans cette salle? Je sais pas, mais elle va bien tout nous le dire. Alors, bonjour les gens. Il s'est passé quoi? Vous le savez, c'est la soirée des superstitions et j'ai eu un dilemme.
Et c'est quoi, tu peux nous le dire? Vieux, oh bah j'ai oublié l'expression, mais mot vieux pas, voilà. C'est quoi cette expression? Il vaut mieux pas mot vieux pas. Ouais, bah désolé. Voilà, il y aura un téléphone rouge cette année, ça nous rassure. Et pas de téléphone noir, ça aussi, ça nous rassure aussi pas mal. On va maintenant regarder la story de la semaine. Alors la story de la semaine, c'était le couple italien Romy, Laura et Riccardo. Un couple un trio qui nous a beaucoup fait rire cette semaine et qui nous a fait voir un peu toutes les couleurs. Allez, retour sur cette semaine avec ce couple. C'est parti. La story de la semaine, c'est l'histoire de notre famille Spaghetti, constituée de Laura, Romy et Riccardo. Entre nous, ce sont quand même des bras cassés, non? Avec Laura, tant qu'il n'y a pas le vieux pépère... on ne dit pas vieux pépère, on dit papa pour commencer, ça fait un peu plus sérieux. Enfin bref, rappelons-le, Riccardo est en réalité en couple avec Laura et doit faire semblant d'être le faux père de Romy. Mais avec un fils comme Romy aussi insolent... Tu vois Riccardo, on est bien sans toi. Et qui en plus veut se taper sa gonzesse, on comprend que le vieux pépère en a un peu ras-le-bol. Et quand le vieux pépère en a ras-le-bol, le vieux pépère pleure. Mais aussi, il veut absolument s'excuser. J'en ai marre, je suis seul à part, et ça me fait du mal, donc ce matin, j'ai décidé de tenter une nouvelle approche. Et c'est en lui servant le petit déjeuner avec les pieds qu'il pense la reconquérir. Non mais franchement... Bon, en tout cas, ça a l'air de faire plaisir à Laura. Alors, qu'en pensez-vous? Romy pourrait-il être l'investigateur d'une rupture entre Laura et Riccardo? Donnez vos réponses en commentaire. Et bien voilà, maintenant on va se connecter avec la salle de superstition et on est avec Romy, donc le faux fils de Laura et Riccardo. Alors, toutes les scènes sont évidemment visionnées par les habitants, ce qui n'était pas le cas avec Déborah. Alors, on va se connecter avec la salle des superstitions et avec Romy. Ici la voix, Romy. Comme tu le sais, tu es venu dans la maison secrète avec ta mère, Laura, et ton père, Riccardo. Effectivement. Ce soir, la voix a envie de t'offrir un cadeau. Un très très beau cadeau d'ailleurs. Ce cadeau, c'est un collier. Dans des croyances de certains petits villages d'Afrique, ces colliers font office de gris-gris. Et si l'enfant le porte, eh bien ses parents sont hors de danger lorsque le père part à la chasse et lorsque la mère va chercher l'eau. Donc compris Romy, en portant ce collier, Laura et Riccardo sont eux aussi hors de danger. C'est-à-dire que lors des nominations, ils seront hors de danger. Cependant, le collier, tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois durant toute l'aventure et tu n'as pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci là-bas. Sache que tous les habitants ont vu ce qui s'est passé et sont donc au courant de ce collier. Avant chaque nomination, tu auras donc la possibilité de sortir le collier, enfin de l'utiliser en tant que gris-gris et par conséquent de sauver tous les votes contre Laura ou Riccardo. D'accord, je peux l'utiliser qu'une seule fois, effectivement. Je fais quoi? Tu peux revenir dans la maison des secrets. Papa et maman vont être contents de leur fils. Ouh. Oh, c'est un amour. Je suis tellement contente. Je suis fière de lui. Je suis de retour avec le gris-gris. Là, papa, maman, pour une fois, je suis un fils exemplaire et grâce à ce gris-gris, vous êtes hors de danger. Oh, merci. En fait, j'ai pas compris. Ton gris-gris là, machin, tu peux l'utiliser à une seule nomination. Ouais, ça veut dire que avant que tout le monde aille voter, si par exemple c'est une nomination fille et que je sauve ma mère, si je sens que ma mère est en danger, bah je sors le collier avant et du coup toutes les voix que Laura aurait eu, bah elles sont annulées. Ah, comme dans Koh-Lanta. Exactement. Bah dis donc. Alors on a eu Déborah qui a eu un petit coup de malchance. Et là, Romy qui a eu un petit coup de chance. Et bah dis donc, c'est vraiment la soirée où on peut s'attendre à tout.
Et on peut s'attendre à tout également des missions secrètes. Première mission secrète de la saison qui va être confiée à Quentin et Ludwig. On va se connecter avec le confessionnal. C'est la voix qui s'en charge. Asseyez-vous. Pourquoi est-ce qu'on nous a appelés? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans la salle de superstition? Ici la voix. Freddy, Roy. Si la voix vous a convoqué dans le confessionnal, c'est pour vous donner une mission secrète. Waouh, trop cool! Freddy, la voix a remarqué que tu étais assez romantique et que tu aimais beaucoup Roy. Oui. Malheureusement, Roy ne veut pas de toi. La voix s'excuse. Oh. Mais, vu que vous deux, vous êtes un peu des bras cassés en amour, la voix veut quand même vous donner une mission secrète par rapport avec l'amour. Vous avez une semaine pour mettre en couple 2 candidats de la maison des secrets. Et ces 2 candidats, ce sont Benjamin et Sharon. Oh oui! Acceptez-vous cette mission secrète. Si vous la menez à bien, vous remporterez 10 000 euros à vous partager. On accepte? Ok, on accepte. Décision validée. Votre mission secrète commence maintenant. Bon, tu vois, j'ai eu un petit coup de panique. J'ai cru qu'ils allaient nous mettre en couple, mais heureusement. Ça a changé les idées. Donc voilà, ils ont donc une semaine pour mettre en couple Sharon et Benjamin. Mais bon, c'est pas gagné parce qu'ils viennent juste de dire c'est fini entre nous deux. Mais on leur souhaite bonne chance, ça va être très compliqué pour eux. Et tout de suite, on va regarder le petit magnéto. C'est la scène, enfin la séquence romantique. C'est parti. Dis-moi des mots d'amour. Parle-moi d'amour. C'est l'heure de la minute romantique. C'est l'heure de la minute romantique. Dans la maison secrète, un pseudo-couple fait son apparition. Benjamin et Sharon. Tout a commencé par une petite danse. Et Sharon n'est pas insensible. Il me fait vraiment trop rire. Il arrive avec sa casquette d'abeille et... c'est trop marrant quoi. Cette soirée abeille n'aura pas donné suite à leur relation pendant une semaine. Mais une semaine après, Benjamin veut clarifier les choses avec Sharon. Cette émission est à trouver un peu plus. Je sais pas. Sharon, il faut quand même que tu fasses preuve un peu plus de sagacité parce que moi, je pète un câble. Sharon a du mal à se confier à Benjamin. Pour elle, la vie de ses proches est le plus important. Elle veut savoir ce que ses proches pensent de Benjamin depuis l'extérieur. Maintenant, je n'ai pas envie d'accroître la longueur de notre relation pendant des mois, donc je te le dis, je vais finir par aller voir ailleurs. Et c'est ainsi que leur histoire se termine. Mais il ne faut pas être aussi pessimiste. Peut-être que ça va repartir un jour. Bien, tout de suite, je vous donne rendez-vous dans la salle des superstitions. Nous allons y rencontrer Benjamin. C'est parti. Ici la voix. Benjamin, es-tu superstitieux? Penses-tu que la chance te sourira ce soir? Je l'espère, la voix. Face à toi se trouvent 2 boîtes. Une boîte avec un parapluie, une boîte avec une coccinelle. Il se trouve aussi devant toi 2 cartes. Une carte cagnotte regroupant ta cagnotte et celle de Sharon. Et une carte rien du tout, qui symbolise rien du tout. Quelques instants, tu seras rejoint par Sharon et tu devras lui convaincre de prendre la boîte de ton choix. D'accord. Avant tout, tu peux déjà disposer la carte cagnotte et la carte rien du tout dans les boîtes que tu veux. Et bien mémoriser où est-ce que tu mets la carte cagnotte et où est-ce que tu mets la carte rien du tout. Et Sharon te rejoint dans un deuxième temps. Alors, je dis à la caméra, oui. Je mets la carte cagnotte dans la boîte parapluie. Et la carte rien du tout dans la boîte coccinelle. Décision validée. La voix va maintenant appeler Sharon. Tu la vois. Sharon, rejoins Benjamin. Oh, c'est pas possible. Tu la vois. Sharon, bienvenue dans la salle des superstitions. Ce soir,
tu ne peux te fier qu'à ta bonne étoile, car face à toi se trouvent 2 boîtes. L'une dans laquelle se trouve rien du tout, et si tu choisis cette boîte, tu auras une carte tu auras une cagnotte de 0. Et l'autre boîte dans laquelle se trouvent vos 2 cagnottes respectives, la tienne de 5000 € et celle de Benjamin de 10 000. J'ai une cagnotte de 5000. Oui, tu as une cagnotte de 5000. Tu as perdu ton secret la semaine passée, mais tu as gagné 5000 car lors de l'activité photographie avec Vanille, tu as gagné le concours, donc tu as gagné 5000. Ah, cool. Alors, Sharon, fais le bon choix. Le parapluie ou la coccinelle? Bon, alors écoute, Sharon, prends la coccinelle. La coccinelle? Ouais. Ok. Je prends la coccinelle, la voix. Décision validée. Benjamin, tu peux donc prendre le parapluie. Et vous pouvez maintenant prendre conscience du contenu des boîtes. Carte cagnotte, la voix. Et Sharon? Pour moi, j'ai rien du tout. Bah, j'ai pas de chance. Voilà, puis c'est tout. Tu la vois. Benjamin, tu as donc une note de 15 000. Et Sharon, tu repars à 0. Bah, j'ai pas de chance, hein. C'est tout. Allez. Désolé, hein. Y a pas de souci. De toute façon, je pensais que j'étais à 0. Donc, avoir appris que j'avais 5000, ça m'a déjà fait un choc. Donc, maintenant, apprendre que j'ai 0, ça retournera à la case normale, j'ai envie de dire. Donc, voilà, c'est un prime de fou. Et il va se passer encore plein de choses. Mais pour ça, il faut rester. Donc, restez présent, restez devant. Et ne nous quittez pas. Secret Story, le prime des superstitions, ça revient tout à l'heure. Salut, salut! Votre modèle préféré. Envoyez 1 pour Florine, 2 pour Vanille. Il vous reste quelques minutes pour voter. C'est tout pour le moment. Can I get more of you? Bientôt sur Playmobil TV. Dolce Gabbana. Sophie? Oui, quoi? Je me suis toujours demandé comment est-ce que tu faisais pour avoir des dents aussi blanches et lumineuses. Eh bien moi, j'utilise Frident. Tu ferais bien d'utiliser aussi Frident. Tu as les dents toutes sales et toutes pourrites. On dirait une vieille décharge électrique. Avec Frident, les dents, c'est tout blanc. Take off your jeans. Bonsoir à tous, c'est la suite de votre Prime. Nous sommes encore en direct sur Playmobil TV, c'est le Prime des superstitions. Il y a quelques instants, on a pu voir que Benjamin a pris toute la cagnotte de Sharon. Et Sharon se retrouve donc à sec. Romy a reçu un petit gris-gris qui protégera ses parents. Et je crois que c'est tout. Donc voilà. Et il y a aussi Déborah qui allait s'affronter face à un destin terrible de l'arrivée du téléphone noir, qui a donc décidé de changer ce destin en retournant dans le temps et en refaisant apparaître le téléphone rouge. Petite connexion avec la salle des superstitions, nous sommes avec Tanguy. Il aura enfin, encore une fois, l'occasion de mettre un petit peu l'huile sur le feu. C'est parti. Ici la voix. Tanguy. Oui, bienvenue dans la salle des superstitions. D'accord. Tanguy, prends le ciseau. La paire de ciseaux? Oui. Tu peux découper la case miroir. Ok. Évidemment, ça marche pas. J'arrive pas à la voir, je suis désolé. Ça fait vraiment pas couper vos fils. Hein. Ah, voilà. Ici la voix. Tanguy, tu viens de faire trouver un miroir. Tu as donc fait de ce miroir un miroir maléfique. À qui tu l'offriras? Eh bien, la personne en question à qui tu l'offriras aura 7 ans de malheur. Dans la maison secrète, elle représente 7 nominations d'affilée. La voix te laisse le choix entre offrir ce miroir à la personne de ton choix, qui sera nominée 7 fois, ou refuser de donner ce cadeau empoisonné, et à ce moment-là, tu seras immunisé pour les prochaines nominations. Que choisis-tu? La voix, j'hésite.
Si je le donne, ce serait à Vanille, parce que je n'aime pas cette fille. Mais elle risque de partir ce soir. Bon, je me dis que si Vanille revient, que je lui donne ce truc, ça veut dire que pour les prochaines nominations, elle sera nominée encore 7 fois. Elle risque de encore venir 7 fois, ça ne servira à rien. Et si elle revient et que je n'ai pas d'immunité, ça risque d'être compliqué pour moi. Donc je prends l'immunité et la voix. Décision validée. Donc tu es immunisé aux prochaines nominations, personne ne pourra te nominer. Cool. Tu peux donc laisser ce miroir et repartir. Bien, c'est donc le choix de Tanguy. On va maintenant regarder les Buzzbusters avant de se connecter avec Vanille et Florine dans le sas. Buzzbusters, c'est parti. Une maison cachée avec des secrets. Qui va nous buzzer? Buzzbusters. Les Buzzbusters sont de retour pour un deuxième épisode. Est-ce que toute la maison est-elle prête? Oh, c'est l'heure des Buzzbusters. Premier buzz de la semaine, il est attribué à Crystal. J'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense avoir trouvé le secret de Ricardo. Qu'est-il d'après toi? Pour moi, Ricardo est le fils d'un parrain de la mafia. Ah bon? Ricardo est-il si dangereux que ça? Ah mais que fait-il? Il était tout simplement en train de remettre une planche du parquet bien. Ah ok, d'accord. En seconde position, on a le boss de Ricardo. Devinez pourquoi. Je pense que le secret de la maison, c'est que c'est la maison du temps. Oui Ricardo, on avait remarqué que c'était la saison du temps. Sauf que le secret de la maison n'est pas à rechercher pour le moment. Maintenant, il est l'heure de savoir quel est le pire buzz de la semaine. Le buzz de plomb. On termine avec un buzz un petit peu pervers de la part de Jeffrey. Alors pour moi, Florine, ce secret c'est que c'est une stripteaseuse très sexy reconnue dans le monde entier. Alors en effet, Jeffrey, ce que tu dis n'est pas tout à fait faux. On a même quelques clichés un peu chauds. On termine ce Buzzbuster avec un petit jeu de cache-cache. Où est cachée Héloïse? Juste ici. Allez, les Buzzbusters c'est terminé. Mais on vous le promet, la semaine prochaine, il y aura enfin des phénomènes paranormaux. Alors par contre, le coup d'Héloïse, ça, j'aurais pas trop aimé. Allez, on va se rendre dans le sas. Les votes, je vous le rappelle, qu'ils ont été recherchés par la production vendredi à minuit, comme d'habitude. Donc vendredi dernier à minuit. Alors nous allons maintenant demander à Florine et Vanille d'aller dans le sas et nous allons nous connecter. Bien, Florine, Vanille, bienvenue dans le sas. Ça va faire maintenant 2 semaines que vous êtes retournés à la maison. Donc je vais faire un peu un petit bilan de votre aventure. Florine, vous êtes arrivé dans la maison en mode un peu discrète, mais c'est votre caractère et vous l'assumez. Et puis Vanille, c'est un petit peu le contraire. Vous êtes un peu une grande gueule. Vous vous prenez souvent la tête avec d'autres gens, dont Tanguy et dont plein d'autres personnes. Et vous l'assumez, mais visiblement ça a un petit peu agacé les gens de la maison. Et vous, Florine, si vous êtes nominée, c'est parce que vos pleurs ont agacé la maison et vous vexez aussi assez rapidement. Après 2 semaines de jeu, vous êtes les 2 filles qui vous êtes peut-être le moins bien intégrées dans la maison. En tout cas, vous êtes 2 filles qui ne vous êtes pas trop intégrées dans la maison. Et pour une d'entre vous, celle qui va revenir, il va falloir s'intégrer. Et la personne qui revient, c'est une fille qui est blonde. Et elle revient avec 67% des votes face à 33% des votes. Et c'est Vanille qui quitte la maison des secrets. Et c'est donc Florine qui revient dans la maison. Yes!
J'en reviens pas. Allez, bonne chance et allez. C'était nouvelle, donc ça a été difficile pour toi de t'intégrer, mais désolé de t'avoir nominé, donc ça, on voulait pas, tu vois, t'étais nouvelle aussi. Je comprends. Allez, salut. Voilà, on se retrouvera tout à l'heure dans l'after sans Adèle, encore une fois, car Adèle est encore partie, si vous avez suivi l'actualité. Adèle nous a léché en plan, elle ne fait plus partie de l'équipe pour le moment. Donc voilà, on se retrouve dans l'after avec Vanille qui va revenir. Donc Vanille part avec 33% des suffrages, donc on se retrouve tout à l'heure dans l'after. Bye bye.